Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui on se retrouve pour le look de la fin d'année. Donc c'est un look pour les fêtes, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An. Donc c'est le Rose Gold Total Makeup Look. Je trouve que ce look est vraiment très lumineux, parfait pour les fêtes ou pour les soirées. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, regardez la suite. Je vais commencer par appliquer la base pour le visage, donc c'est la base de chez Nourish London. C'est un illuminateur éclat d'or, ça s'appelle, et donc ça permet de donner de l'éclat sur tout le visage. Alors vous allez voir, franchement, en fait au début j'avais un petit peu peur et finalement sous un fond de teint, pas seul, hein, c'est vraiment magnifique. Je trouve que l'effet est sublime. Alors vraiment ça permet de réveiller les teints fatigués. Ça permet aussi un petit peu de faire tenir le maquillage, mais ça ne va pas vous empêcher de briller. Maintenant j'applique mon nouveau fond de teint de la marque Nude by Nature. C'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui est cruelty free, certifié par PETA. Tous les produits ne sont pas véganes, mais ce fond de teint là l'est. Alors je crois que c'est le fond de teint Flawless Liquid Foundation. Donc moi j'ai la teinte W10, c'est une teinte vraiment qui est super jolie puisque elle est, vous voyez, vraiment dorée on va dire. Donc vous voyez c'est un fond de teint qui est assez crémeux, qui est pas trop liquide, qui convient super bien aux peaux mixtes, qui convient aussi aux peaux normales je pense, aux peaux grasses peut-être, puisque c'est vrai que ça matifie un petit peu quand même. Donc je l'ai appliqué avec un pinceau de chez Real Techniques, donc je tapote comme ça. Et du coup je vais pas en appliquer trop parce que je vais mettre pas mal de couches aujourd'hui, vous allez voir. Alors c'est une teinte qui est assez claire pour l'instant, mais pour moi c'est pas gênant puisque je vais en fait mettre du bronzer après. Je préfère toujours prendre une demi-teinte en dessous de ma carnation. Ensuite j'ai appliqué l'anti-cerne, donc c'est le Sublime Concealer de chez Puro Bio. Donc moi j'ai la teinte numéro 7 il me semble, et c'est une... non numéro 5 pardon, et c'est un anti-cerne qui encore une fois tire sur le jaune. Donc, je vais appliquer cet anti-cerne avec le pinceau de chez ELF. C'est un pinceau, donc c'est je crois le Concealer Brush, il est vraiment génial. Alors j'applique vraiment uniquement sur le cerne, je ne vais pas faire de highlight avec ce produit puisque je vais utiliser un autre produit pour le highlight. Mais vous voyez que le fond de teint couvre vraiment énormément, même en ayant les cernes marquées, limite il me suffit parfois en mettant une poudre par dessus. Donc je vais appliquer maintenant le highlight de chez Nabla. En fait c'est un anti-cerne normal, hein. Moi j'ai pris la teinte numéro 3 et comme elle est plus claire, vous allez voir, ça va vraiment permettre de bien highlighter. Donc là j'applique en V. Et je vais utiliser donc le même pinceau en étirant bien la matière. Et je la mets même un petit peu sous le sourcil, un petit peu comme ça en C. Je laisse tomber un petit peu plus avec un pinceau de chez ELF, pardon, donc c'est le petit Stipple que j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais appliquer un second highlight, donc c'est le highlight de chez Lavera, donc Soft Glowing Highlighter. C'est une couleur vraiment, alors très dorée, vraiment magnifique. Je trouve qu'il est hyper pigmenté, donc je vais vraiment en appliquer alors un tout petit peu ici, donc en haut de la joue. Alors ça va à peine se voir, mais moi je sais que ça me donne vraiment beaucoup plus d'éclat, ça efface un petit peu l'air fatigué et donc c'est vraiment super pour moi je trouve. Je l'ai déjà appliqué en journée, alors en journée il est un tout petit peu fort, mais appliqué sous le fond de teint il peut passer aussi en journée. Donc j'applique ici en C, donc j'y vais vraiment petit à petit, parce que si j'applique trop de produits c'est très difficile à enlever. Et j'applique aussi au milieu du front. Alors un petit peu sur le nez, je pense que je vais l'appliquer. Au doigt c'est plus simple. Avec un miroir c'est mieux aussi. Je vais mettre un tout petit peu au-dessus de la lèvre sur l'arc de Cupidon. Ensuite j'ai fait un contouring crème avec un stick de chez Illamasqua. Alors c'est un produit que j'ai eu en cadeau dans une sorte de trousse qui était offerte sur le site Look Fantastic. Et c'était pour 80 € d'achat, je sais plus. Et en fait c'est un produit qui vaut assez cher, donc là je suis vraiment contente de l'avoir. C'est pas un produit qui est super clean, alors il est pas, on va dire qu'il est hypotoxique, voilà. Mais la marque en fait c'est une marque cruelty free, ça j'étais pas forcément au courant. Là du coup je vais mettre 2 ou 3 couches. Et tout de suite après, je vais venir l'estomper avec un pinceau de chez Real Techniques. Parce qu'il me semble que la matière sèche un petit peu. Alors il y a un effet assez glaçon quand on le met. Je vais l'appliquer là sur le double menton. Donc là j'en applique vraiment pas mal. Là c'est vraiment un look transformation. J'adore ce genre de look là. Et faut savoir qu'après je vais à la pause, donc ça va être assez rigolo, mais bon, c'est pas très grave. Pour le contour des yeux, je vais appliquer une poudre de chez Everyday Minerals. Donc c'est une poudre qui est transparente, mais qui teinte un tout petit peu, et c'est la teinte Bronzed. Bronzed, en fait, c'est une teinte vraiment qui est excellente, je trouve, pour les peaux foncées, de médium à foncé. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau fluffy, et je vais pas en mettre trop, parce que voilà, encore une fois, on va pas trop surcharger le visage de poudre.
Et pour le reste du visage, je vais utiliser une poudre de la marque Cover FX. Alors Cover FX, c'est une marque que je connaissais de nom. Je pensais pas du tout que c'était vegan ou cruelty free. Et en fait, toute la gamme, il me semble, est vegan. Tous les produits sont vegan, cruelty free. Donc certains sont hypotoxiques, certains sont naturels, ne contiennent aucun produit toxique. Donc moi, j'ai choisi une poudre qui est entièrement naturelle. Et c'est, je crois, la Perfect Setting Powder. Donc c'est une poudre qui permet de fixer son maquillage mais vraiment de façon parfaite. Maintenant je vais repasser mon contouring avec une poudre. Donc c'est une poudre de chez PHB Ethical Beauty. Donc c'est la Pressed Mineral Mini Foundation. Donc j'ai vraiment prise en toute petite taille puisque j'ai pas forcément besoin d'une grande quantité pour le contouring. C'est la teinte je crois Cocoa et je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci. Donc c'est un pinceau lambda que je sais plus où j'avais acheté. Et donc là c'est la première fois que j'utilise le produit. J'espère que ça va le faire. Donc j'applique vraiment juste au-dessus de ce que je viens de faire. Je trouve qu'en fait j'adore comment dire, j'adore appliquer d'abord un contouring crème puis un contouring poudre pour les looks de soirée. Je trouve ça vraiment super joli. Et là cette fois je vais m'appliquer un tout petit peu sur les tempes. Alors pour le fun, je vais rajouter un tout petit peu de highlight. Donc là c'est un produit de la marque Bleach London, il me semble que c'est une marque vegan aussi. Et en fait c'est un highlighter liquide, donc celui-là il est hypotoxique, comme je crois qu'il contient pas de produits chimiques ou très peu. Et en fait vous voyez c'est une pipette comme ça qui délivre le produit. Et la couleur en fait c'est une couleur rose gold mais assez claire. Donc je vais en appliquer vraiment un tout petit peu sur le bout du nez. Parce que je trouve ça vraiment trop mignon. J'en ai appliqué sous le sourcil. J'en ai appliqué aussi un tout petit peu à l'intérieur, enfin dans le coin interne de l'œil. Comme ça, ça me permettra d'avoir déjà une base de highlight puisqu'on est vraiment sur un look très highlighté, comme vous l'aurez compris. Donc je vais appliquer une poudre de chez Logona. Donc c'est la Face Powder en teinte Sunny Beige, donc c'est en teinte 3. En fait c'est une teinte qui est assez claire. C'est une poudre qui est vraiment super bonne pour la peau, qui contient même du quartz je crois. Et ce que j'adore en fait c'est qu'elle est très discrète. On peut l'appliquer vraiment en légèreté, même sur tout le visage. Hein. Et franchement elle est sublime je trouve. Donc là ça permet vraiment d'éliminer le centre du visage. Donc ça j'adore. Donc du coup je vais en réappliquer un petit peu aussi sur la poudre anti-cerne. Maintenant je vais appliquer la dernière étape de highlight. Donc c'est la teinte Obsessed de la marque Nabla. Donc Nabla c'est une marque hypotoxique. Je crois que ce produit ne contient pas de silicone et la composition est plutôt correcte. Donc je vais appliquer cette teinte qui est vraiment, je crois que je vais vous la swatcher un petit peu, qui est vraiment sublime. C'est une teinte qui est limite, elle est rose gold mais plus rose que gold, assez claire. Et vraiment je la trouve très jolie. Donc là j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques, vraiment duo fibre parce que sinon ça va faire too much. Donc je l'applique ici en C. Voilà, je repasse vraiment sur les zones pour accentuer encore plus le highlight. Et du coup je vais vraiment, comment dire, fondre le produit. Je le descends un peu, voilà, pour vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour que ça se voit en fait. Parce qu'on va dire que c'est un look de soirée, on va prendre des photos, etc. Ensuite, je vais appliquer du blush. Donc là, j'ai choisi un blush de la marque Emani, même deux blushs de la marque Emani. C'est une marque que je trouve sur un site, je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, tous les liens des produits seront en barre d'infos. C'est un site, je crois que c'est une sorte de parapharmacie en ligne et ils vendent cette marque. C'est une marque 100% vegan, vraiment avec la composition nickel. Donc en fait, j'ai choisi deux blushs. Donc là, il y a la teinte Santorini. C'est une teinte en bronze, un petit peu cuivré aussi, et là c'est la teinte Key West, donc c'est une teinte vraiment rosée. Donc moi je cherche un effet entre les deux justement, donc je vais mélanger les deux teintes. Donc d'abord je commence par le rosé, donc je vais pas l'appliquer ici, je vais l'appliquer vraiment avec un mouvement ascendant, mais je trouvais qu'il était vraiment trop rose, hein. C'est pour ça que je vais le mélanger, vous allez voir, j'accentue vraiment l'extérieur du visage parce que c'est une teinte un petit peu foncée, et du coup j'aime bien appliquer du foncé un petit peu en extérieur. Donc pour le teint on a terminé, donc du coup je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais fondre tout ce que j'ai fait avec le reste de la poudre qui reste donc sur le pinceau. Pour le make-up des yeux, je vais appliquer une base à paupières de la marque Benecos, donc c'est la seule base qu'ils vendent. Et en fait c'est une teinte qui est vraiment très dorée, c'est pour ça que je l'applique pas du tout au quotidien. Mais pour ce maquillage là, pensez bien, elle va être parfaite. Puisque forcément je vais appliquer des fards un petit peu d'un gold dessus. Et ce que je veux c'est vraiment des reflets gold partout. Je vais appliquer maintenant par dessus également pour renforcer la base. Donc on va dire c'est une sorte de paint pot de la marque Nabla. Donc c'est un produit, je crois que c'est la teinte Dusk. Voilà, c'est en fait un produit crème qui tient vraiment super bien. Donc là j'applique en fait avec un pinceau plat.
synthétique bien sûr, et du coup je vais appliquer la couleur sur toute la paupière. Peut-être que je vais éviter un petit peu le coin interne parce que je veux que le coin interne soit un peu plus clair. Et donc je vais l'appliquer vraiment presque jusqu'au sourcil. Ensuite j'ai appliqué ce duo pour les yeux, donc c'est le Eye Duo That's Hot de la marque R. Perez ou R. Perez, je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup je vais appliquer en fait la couleur, d'abord la couleur la plus foncée dans le creux et un petit peu au-dessus. J'ai toujours l'habitude de faire ça parce que j'aime bien avoir un creux un peu plus large, en fait, donner l'impression que mon œil est un peu plus grand. Donc je l'applique en plusieurs touches. Alors c'est vrai que ce produit n'est pas hyper pigmenté, mais ça permet de le travailler plus facilement. Donc du coup je fais des petits, vous voyez, des petits mouvements un peu circulaires d'avant en arrière pour estomper en même temps. Je vais appliquer une couleur d'une autre palette, donc c'est celle de la marque Lavera. Donc c'est une marque en fait qui n'est pas entièrement vegan. Lavera, je pense que vous devez connaître, mais ils ont pas mal de produits vegan. Je précise pardon, à chaque fois pour ceux qui préféraient les marques, on va dire vraiment plus éthiques. Et donc je vais utiliser cette teinte-ci, je crois, voilà, au centre de la paupière avec un pinceau assez petit, une sorte de pinceau crayon. Donc je vais appliquer l'autre teinte du duo de la marque R. Perez. Et donc ce produit, vraiment je trouve qu'il est sublime. Et je pense que je vais l'appliquer un peu tous les jours. Donc je vais utiliser maintenant à nouveau sur le centre de la paupière donc la teinte la plus claire de cette palette. Donc plutôt je vais mélanger ces deux teintes là, voilà. Et je vais vraiment la réappliquer par-dessus au milieu de la paupière. Ensuite, j'ai un peu refermé le maquillage avec la teinte la plus foncée de la palette Lavera. Donc c'est un marron avec des irisés. Donc là, j'ai choisi de ne pas utiliser de teinte mat. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un marron mat pour faire on va dire, le creux, par exemple. Donc moi, je referme un peu le maquillage. Donc encore une fois, cette palette, elle n'est pas hyper pigmentée. Mais je trouve que les couleurs ressortent bien. Donc je vais faire un V un petit peu en estompant. On va même aussi réappliquer un petit peu de bronzer mat, enfin bronzer de poudre marron de la marque PHB pour accentuer. Ensuite, je vais appliquer en coin interne un produit de la marque NV Eco. Donc c'est une marque que j'ai trouvée sur amazon.co.uk. Du coup, j'applique cette teinte qui est vraiment un rose gold très pâle. J'applique en coin interne, comme je vous l'ai dit, avec un tout petit pinceau. Avec un pinceau un peu plus fluffy. Donc on va l'appliquer vraiment juste en dessous. Je vais pas trop étendre la couleur, parce qu'après on va estomper, donc tout va se rejoindre. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un maquillage vraiment qui est entièrement, comme je vous l'ai dit, irisé. Après voilà, vous pouvez l'adapter à votre, comment dire, ça me gratte. Vous pouvez l'adapter, pardon, à vos goûts. De toute façon, après, on va mettre de l'eyeliner, vous allez voir. Ça va vraiment être un petit peu extravagant. Ensuite, c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va passer au liner. Et je vais appliquer le Nabla Dazzle Liner qui fait partie de la collection de Noël. Donc, c'est un produit que j'ai acheté sur le site Aya Nature. Vous savez que j'adore ce site. Donc, pas besoin forcément de toujours commander sur le site international, je crois. Moi, j'ai déjà commandé dessus, il est très bien. Mais sur les sites français, certains sites, notamment Aya Nature, on peut retrouver... Aya Nature, pardon. On peut retrouver ce produit et d'autres produits de Nabla. Donc du coup je vais appliquer ce liner qui est très pigmenté et en plus qui est vraiment hyper lumineux sur le ras du cil. Donc je vais faire un trait un petit peu épais puisqu'après on va doubler ce liner avec un liner noir. Donc je vais appliquer vraiment un trait d'environ, je sais pas, 1,5 mm, 2 mm à peu près. En fait c'est un liner qui peut vraiment passer super bien sur un maquillage assez foncé parce que du coup la couleur normalement devrait ressortir encore mieux. Mais moi j'ai choisi de l'appliquer en association avec ce maquillage rose gold. Et je trouve que l'effet est quand même assez fabuleux. Pendant que le liner sèche, je vais commencer à faire mes sourcils. Donc je vais appliquer ce produit de chez Puro Bio. Alors Puro Bio c'est une marque bio qui fait du maquillage vraiment super. De toute façon je vous ferai une revue j'espère sur cette marque dans quelques temps. Vous voyez, je reprends un peu les vidéos, donc j'espère vraiment que je vais tenir le rythme en 2018. Et je vais donc appliquer le produit essentiellement sur l'extérieur du sourcil, puisque je vais le combiner avec un autre produit crème. Oui, dans cette vidéo, il y a pas mal de produits. Et je trouve que la queue du sourcil, quand on a les sourcils vraiment très clairsemés, elle a besoin vraiment d'être définie, très définie.
Donc c'est une couleur qui est assez top, assez... vous voyez, elle est pas mal, mais appliquée seule, je trouve que c'est pas suffisant pour moi. Là, je vais compléter avec un produit de la marque Emani, donc c'est la teinte Dark Brown. Et c'est un produit crème, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment super efficace sur les sourcils. Je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Je commence par le centre du sourcil, parce que je trouve que l'intensité est assez élevée en fait quand on commence à appliquer le produit. Je préfère en appliquer au fur et à mesure et je préfère que l'intensité soit plutôt au niveau de l'arc du sourcil. J'épaissis légèrement mon sourcil avec des petits à-coups et maintenant je termine par la tête du sourcil, pardon, par des petits effleurements. Maintenant je vais reprendre la petite brosse de mon crayon Puro Bio et je vais brosser les sourcils vers le haut pour enlever le surplus. Et pour fixer le tout, bien que le produit Emani fixe quand même bien les sourcils, je vais appliquer, donc c'est le Tinted Brow de chez Santé. Et donc c'est un produit qui va épaissir un peu le sourcil, le fixer, le colorer un peu. Ensuite je vais appliquer un liner, donc c'est celui de la marque Santé toujours, donc c'est un soie en même temps. Et je trouve qu'il est vraiment super bien, donc c'est Lash Extension Eyeliner, Extension. Je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est un produit qui va, donc vu qu'il est en contact avec la racine de vos cils, qui va faire pousser vos cils. Là, ça fait quelques jours que j'utilise, donc je peux pas encore vous dire si ça fonctionne. C'est une pointe déjà qui est en, vous voyez, en poil. Elle est minuscule, très fine, et ça c'est vraiment hyper rare. C'est un produit qui est entièrement naturel et en plus qui est super efficace et qui tient vraiment super bien. Et du coup, je vais l'appliquer vraiment au ras de mon ras de cils, histoire de pas complètement dissimuler l'eyeliner de chez Nabla. Et ça va me permettre de redonner un petit peu de définition à mon œil. Pour la virgule, je vais me caler sur la virgule que j'ai faite tout à l'heure avec l'autre produit. Donc je reprends le même dessin, c'est juste que je vais mettre juste en dessous. Maintenant passons au mascara. Je vais utiliser deux mascaras. Donc il y a celui de chez la marque PHB qui est un mascara entièrement naturel qui est censé être waterproof mais que j'ai appliqué en base, et ensuite celui de chez Benecos, donc c'est le Natural Mascara Glamour Look qui est assez noir, donc du coup je vais l'appliquer par dessus. Donc ce sont en fait des mascaras que je trouve qui sont assez intéressants mais qui n'ont pas un effet très dramatique. Donc moi je mets pas de faux cils dans mes looks. Bon après c'est à vous de voir, si vous préférez vraiment un look plus dramatique encore, n'hésitez pas à rajouter des faux cils. J'ai choisi de ne pas mettre de fard en coin, je veux dire en ras de cils inférieur, et ni de crayon, puisque je trouve que le look est assez chargé au niveau du teint. Et je voulais vraiment un effet très lumineux au niveau des cernes, puisque moi je suis assez cernée, et je trouve que quand je mets pas mal de, on va dire, de fard, en tout cas des fards foncés sur mon ras de cils inférieur, ça ne flatte pas forcément mon regard, ça durcit un petit peu. Alors pour certains looks du style smoky c'est pas mal, mais pour ce look là je préfère un ras de cils complètement net. Donc là je vais juste rajouter un tout petit peu de mascara en dessous. Je pense que je vais réappliquer avec mon petit pinceau crayon un peu de Gold Dust de la marque NV Eco. Donc c'est une marque qui n'est pas entièrement végane, mais qui a, enfin déjà qui est naturelle, pardon, et qui a pas mal de produits, je trouve, vegan. Oups, on la trouve pas partout cette marque, mais vraiment j'aime beaucoup. Enfin en tout cas apparemment c'est une qualité professionnelle. Et je pense que ça peut être intéressant de s'y pencher. Pour continuer le look, je vais appliquer la touche finale, presque finale. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est ça qui va faire tout l'effet. C'est un rouge à lèvres qui est de la marque Zao. Et en fait c'est, vous voyez, une couleur, mais alors qui est extrêmement cuivrée, qui est très flashy, qui je trouve est magnifique. Alors elle est assez crémeuse, donc je vais l'appliquer avec parcimonie, puisqu'après je vais rajouter un autre truc par dessus. Alors Zao c'est une marque qui est parfaitement éthique, qui est slow cosmétique aussi, pas entièrement vegan, mais beaucoup de produits sont vegan, notamment les rouges à lèvres. Là par contre c'est tellement cuivré que je vais rajouter un petit peu de ce produit de chez Nabla. En fait c'est, je sais plus comment il s'appelle ces produits là, c'est un rouge à lèvres liquide en fait, et là c'est la marque Antimatter. Je crois que c'est Dreamy Liquid Matte, un truc comme ça. J'ai effleuré, histoire de ne pas enlever ce que j'ai mis en dessous. Et je vais en fait tout simplement superposer les deux rouges à lèvres
Et normalement j'aurai enfin la bonne teinte, parce qu'il faut savoir que ce produit là tout seul il a un effet assez clair sur moi, donc il faut contourer absolument la lèvre, alors que l'autre il est vraiment très très cuivre, donc là je trouve que les deux combinés c'est parfait. De plus le produit, enfin le rouge à lèvres liquide va permettre au rouge à lèvres en dessous de tenir beaucoup mieux, donc finalement l'ensemble va tenir. Et alors que le Zao est très très crémeux, donc du coup ne tient pas très très longtemps, bien qu'il soit très très fort on va dire en termes de pigmentation. Donc je pense qu'on a terminé le maquillage, j'attends un peu que ça sèche et je vous retrouve tout à l'heure. On arrive à la touche finale de ce look. Alors je vais appliquer la brume fixatrice, donc la Make-up Mist de la marque Lily Lolo. Donc c'est un produit qui est entièrement naturel, sans silicone. Vu que j'ai appliqué pas mal de produits sur mon visage, j'espère que ça va permettre de faire tenir bien les fards, sachant que ce produit je ne l'ai pas utilisé avant, c'est la première fois que j'utilise, donc on verra s'il apparaît dans mes favoris. Ensuite je crois que je vais vous montrer en dernière touche le vernis à ongles que j'ai appliqué donc hier soir. Donc c'est le je crois or rose de la marque Cure Bazar, donc c'est un vernis qui bien sûr qui est super assorti au maquillage et je trouve qu'il est très 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 beau. Donc vous voyez ça, c'est vraiment de l'or rose, du rose gold, c'est pas du cuivre et je trouve que c'est vraiment magnifique. Faut savoir qu'il s'applique super bien, que la couleur apparemment tient très bien. En tout cas bon, depuis hier soir j'ai fait quelques petites choses avec mes mains pardon, et je trouve que la couleur tient vraiment encore super bien. J'ai pas mis de top coat, j'ai pas mis de base et voilà, c'est un produit vraiment que je trouve vraiment magnifique. Donc le look est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année si j'ai pas le temps de revenir d'ici là et je vous dis à bientôt, bye bye.